Amis sportifs, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Sport 30. Plus de regroupement pour la sélection nationale de football du Bénin avant les 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Après 2 journées disputées, les écureuils du Bénin n'ont engrangé le moindre point. Tel un mauvais sort qui s'abat sur les jaunes, la bande à Moussa Latondi a enchaîné 2 autres revers à l'issue de la journée FIFA du mois de septembre dernier à Rabat, c'est au Maroc. Mais en réalité, qu'est-ce qui ne va pas au sein du 11 national? À qui incombe la grande responsabilité? Nous avons posé ces questions à nos amis internautes que nous allons retrouver dans la dernière rubrique de cette émission. Mais bien avant, chers amis sportifs, pour commencer ce jeu, chaque joueur va tirer au hasard 7 lettres dans le sac. Avec celle-ci, chacun va alors essayer de créer un ou plusieurs mots. Le premier joueur doit obligatoirement poser le premier mot au centre du plateau, sur l'étoile. Ce mot doit être au minimum composé de 2 lettres. Vous ne l'aviez pas encore deviné peut-être? Eh bien, nous parlons du Scrabble. Aujourd'hui, nous irons dans l'intimité de cette discipline au Bénin. Et pour en évoquer justement cette discipline qui vaille que vaille, tente de se faire un nom dans l'arène des sports au Bénin, je le disais à l'instant, pour en évoquer Hervé Ayodele Boni, un nom, une personnalité. C'est justement le président de la Fédération béninoise de Scrabble. Cher président, bonjour. Bonjour, monsieur Adewale, et merci pour l'opportunité que First TV me donne de parler du Scrabble. C'est à nous justement de vous remercier justement pour la disponibilité malgré l'agenda chargé. Allez, avant de vous retrouver, cher président Hervé Boni, comme il est de coutume, nous allons faire un retour sur les principales informations sportives ayant marqué la semaine, en tout cas au sein de la rédaction de First Afrique TV. C'est à travers la rubrique Le Recap. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Du handball pour démarrer, il y a aujourd'hui 6 jours, le séjour de Gal Pelletier, président du handball club Nantes, prenait fin à Cotonou. À l'issue des différents échanges avec le ministre des Sports béninois Oswald Domeki, le président de la Fédération béninoise de handball Sidikou Karimou et les membres de la Fédération béninoise de handball, plusieurs grandes nouvelles sont à retenir. Il s'agit entre autres de la formation des joueurs, des encadreurs avec le patron des sports béninois. Gal Pelletier a également discuté de la recherche des partenaires pour des projets de la fédération, du plan de détection des jeunes joueurs du handball féminin, avec le projet Le sport au féminin qui embrasse aussi le handball et notre international handball club pour les U16. À noter que Roch Feliro, ancien capitaine du handball club Nantes et actuel ambassadeur marketing et développement du club français, est la cheville ouvrière de cette visite de travail. C'est ce samedi que prend fin à Cotonou la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence D de l'IHF, organisée par la Fédération internationale de handball en collaboration avec la Fédération béninoise de la discipline. La dite formation a regroupé des stagiaires venus du Bénin, du Togo, du Maroc et est animée par l'expert IHF Narla Ben Brahim. Les participants à ce stage ont été sélectionnés au pays fin par la Confédération africaine de handball suite à une étude de dossier. Pour rappel, du 19 au 24 septembre dernier, par le truchement du projet sport féminin, des entraîneurs femmes avaient subi une première partie de formation pour l'obtention de la licence D de l'IHF. On ouvre à présent le chapitre football. Initialement reporté à une date ultérieure, le championnat professionnel saison 2022-2023 démarre le 12 novembre prochain. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Fédération béninoise de football au thème d'une consultation virtuelle tenue jeudi dernier. L'information a été rendue publique à travers une note signée du secrétaire général de la FBF, Claude Paki. La dite note précise que la Ligue de football du Bénin saisira les présidents des clubs des dispositions pratiques relatives au bon déroulement du championnat. On s'intéresse aux tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali à présent. Après l'étape des départements de la partie méridionale du Bénin, l'équipe technique de la Fédération béninoise de football a entamé mercredi dernier les tests de détection dans le septentrion. Au total, 130 adolescents à Djougou et 123 à Natitebou ont répondu présent à l'appel du directeur technique national Adolphe Ogouillon et son équipe. Cette phase de détection départementale est clôturée ce week-end avec les étapes de Kandi dans la Liborie et de Parakou dans le Borgou. Après, s'en suivra la phase zonale. En vue de la prochaine CAN des moins de 20 ans prévue en 2023 en Égypte, les écureuils du Bénin ont entamé depuis lundi dernier la première étape d'une série de 3 stages à
Cotonou. Cette première mise au vert vise surtout à élargir la base de la pyramide. Le groupe a connu la présence d'un encadrement technique étoffé par la présence désormais d'un préparateur physique. Le stage va durer 10 jours avec plus d'une douzaine de nouveaux joueurs à tester. Sur le vieux continent, le Français Karim Benzema est le lauréat du 66e Ballon d'Or de France Football. Il lui a été décerné lundi soir à Paris lors d'une cérémonie de distinction. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga 2022 avec le Real Madrid et vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Karim Benzema a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 44 buts et 15 passes décisives. Âgé de 34 ans, il devient le 5e Français de l'histoire à gagner ce trophée 24 ans après Zinedine Zidane. Pêle-mêle à présent 2 tables et 2 ballons d'une valeur d'environ 4 millions de francs CFA. Tel se présente le matériel remis à l'association Tech Ball Club de Parakou par la fédération. La cérémonie officielle a eu lieu mercredi dernier au stade municipal de Parakou en présence du président de la fédération béninoise de Tech Ball, Vincent Francis Poemou. L'objectif poursuivi par la fédération est de favoriser le développement et la pratique de cette nouvelle discipline dans la cité des Koboro et ses environs. Pour finir, la Fédération béninoise de Scrabble organise ce samedi le tournoi dénommé Trophée Coca-Cola Donga Bottling Company. L'événement se déroule à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou et regroupe les joueurs habituels de la discipline et toute autre personne désireuse. L'objectif est de faire une remise à niveau des joueurs Scrabbleurs de la Fédération et de détecter d'autres talents, en l'occurrence les jeunes, en vue de constituer des sélections de catégorie d'âge. Voilà, c'est tout pour le récap de ce samedi. À bientôt. Merci à vous, Astrid Toxavi, que nous allons retrouver la semaine prochaine. Retour donc sur ce plateau avec notre invité Hervé Bouni, président de la Fédération béninoise de Scrabble. Je le disais à l'instant, une fois encore, merci d'être avec nous, cher président. C'est un plaisir, M. Adéwalé. Alors, comment se porte aujourd'hui le Scrabble béninois? Merci M. Adéwalé, merci encore une fois à First Afrique TV. Le Scrabble béninois aujourd'hui se porte très bien. Nous avons pris les rênes depuis novembre 2021 et depuis notre prise de fonction, nous sommes employés à organiser un certain nombre de compétitions pour pouvoir maintenir nos joueurs au maximum en compétition. Et les fruits ont commencé à payer. Et quand vous parlez de compétition, parlez-nous-en davantage. Nous entrons ainsi de plein pied dans cette émission parce que, je le rappelle, et en juillet dernier, l'équipe béninoise a pris part au 50e championnat du monde qui a eu lieu en Belgique. Plus d'une dizaine de Scrabbleurs ont pris part, qui ont compéti dans 8 différentes épreuves, au moins dans 8 différentes épreuves. Quel est le résultat? Démarrons par là d'abord. Ok, merci beaucoup, M. Adéwalé. Effectivement, du 20 au 30 juillet 2022, une délégation béninoise était du côté de Louvain-la-Neuve en Belgique pour représenter le Bénin au 50e championnat du monde de Scrabble. Alors, le Bénin a une fois encore fait parler de lui positivement sur l'échiquier du Scrabble mondial, puisque dans l'épreuve dite internation de Scrabble, le Bénin s'est qualifié pour la finale et l'équipe alignée était constituée de Junior Faton, ancien champion du monde, François-Xavier Adjovi, ancien médaille de bronze au championnat du monde, et Émile Agbanglassi. Donc, cette équipe a affronté en finale la France, et malheureusement a perdu la finale. Donc, nous avons fini médaillés d'argent pour cette épreuve-là. Il y a eu également l'épreuve des pairs. En fait, l'épreuve des pairs, c'est une épreuve où vous jouez à deux, c'est-à-dire on est à deux pour jouer la partie. Pour cette variante, la paire Émile Agbanglassi et François-Xavier Adjovi a pu se qualifier pour la finale. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'aligner parmi les 3 premiers sur le podium. Alors, en dehors de ces 2 épreuves, il y a eu également d'autres épreuves qui ont été organisées toujours dans le cadre de ces championnats du monde et pour lesquels nous avons eu des médailles d'argent et des médailles de bronze. Par exemple, pour l'Open Agnès L'Empereur, c'est en fait le nom d'une ancienne dirigeante du Scrabble mondial. Et il y a le vice-président de la fédération, M. Moussa Fils Djibril, qui a été médaillé d'argent. Il menait ce tournoi jusqu'à la fin, à la dernière partie. Il est tombé sur un coup
Il a pris la deuxième place. Il y a eu une autre partie, un autre tournoi, dans lequel moi-même qui vous parle, j'ai fini à la troisième place. Vous êtes un grand champion. Oui. Donc, c'est pour vous dire que le bilan n'est pas du tout mal, mais on aurait pu faire mieux. Vous auriez pu faire mieux et ça, c'est le point technique sur le terrain. Et parlant du point financier, les conditions de voyage, de mise au vert, comment ça a été préparé en amont? Alors, merci beaucoup, M. Adewale. Par rapport aux conditions de voyage, je dois commencer par remercier le ministère des Sports pour toute la diligence administrative qu'ils ont prise pour nous accompagner. Nous avons pu avoir les visas sans grande difficulté. La fédération béninoise étant une fédération reconnue par le ministère des Sports, nous avons chaque année donc la dotation que le ministère nous donne donc, et sur laquelle la subvention qui est donnée à toutes les fédérations. Voilà, merci. Donc sur laquelle nous finançons nos activités. Et justement cette année, pour la première fois, il y a eu une mise au vert à la fois au niveau national, donc à Cotonou ici, mais également au niveau de la Belgique où se sont tenus les championnats du monde de Scrabble. Pour la première fois qu'on a fait une sorte d'acclimatation pour les joueurs de la délégation béninoise. Et je crois que tout ça a eu comme effet, comme résultat, ces performances que je viens de présenter. Voilà, ça c'est ce qui a rapport avec les compétitions statutaires au niveau international. Vous l'évoquez à l'entame de l'émission que vous organisez pas mal de compétitions. On en dénombre la Coupe de la Fédération qui a eu lieu en début de mois septembre dernier. Parlez-nous-en davantage, Monsieur Hervé Boni. Alors, je dois vous dire que la Coupe, le championnat du monde de Scrabble marque en fait la fin d'une saison. Au Scrabble, la saison court du 1er septembre de l'année au 30 août ou au 31 août, je crois, de l'année N+1. Donc, depuis le 1er septembre dernier, nous avons lancé une nouvelle saison et la Coupe de la Fédération qu'on a jouée le 16 septembre passé est la compétition qui lance traditionnellement la saison. Oui. Donc, nous étions du côté de la Faculté des sciences de la santé, une compétition qui a été jouée en multiplex, il faut le signaler, c'est-à-dire que en dehors de Cotonou où nous avons joué, les mêmes épreuves ont été jouées à Boïcon, à Parakou et à Natitengu. Voilà. Donc, ça, c'est une innovation que nous avons apportée depuis que nous sommes sur place pour permettre à tous les joueurs, quelle que soit leur région, de prendre part à la compétition. Merci, de pouvoir communier avec les joueurs de Cotonou. Parce qu'on nous reproche souvent de limiter les grands tournois au niveau de Cotonou. Bon, en même temps, c'est de bonne guerre puisque les meilleurs joueurs sont pour le moment concentrés à Cotonou. Donc, nous avions joué ce tournoi le 16 septembre dernier et qui a rassemblé, donc, quand je prends les chiffres au niveau national, une soixantaine de joueurs. À l'issue des trois parties qui ont meublé ce tournoi, c'est monsieur Afaton Julien qui est venu en tête, suivi de monsieur Adjouri François Xavier et de Moussa Fils Djibril. Alors, en dehors de ce tournoi, nous avons une soixantaine de tournois, de compétitions répartis donc sur les 12 mois que compte la saison. Et déjà aujourd'hui, puisque nous sommes samedi, octobre, il y a du côté de la Faculté des sciences de la santé un tournoi dénommé Donga, Coca-Cola Donga Bottling Company, du nom du sponsor de ce tournoi-là. C'est un tournoi en classique, la partie libre. Et j'invite tous les téléspectateurs à faire un tour du côté de la FSS pour voir un peu comment ça se passe. Ça va être aussi l'occasion pour ceux qui qui jusque-là n'ont pas découvert le Scrabble de savoir ce qu'est véritablement cette discipline, même si elle n'est pas du tout cachée du public. Allez, et vous parlez tout à l'heure des différentes subventions, vous avez parlé du ministère qui vous a accompagné et en ce qui concerne le CNSBN présidé par Julien Minavoie, qui est aujourd'hui la mère de toutes les fédérations, quelles sont les natures de vos relations? Alors, le Comité national olympique n'est pas encore, non, ce que je veux plutôt dire, la Fédération béninoise de Scrabble n'est pas encore affiliée au CNSB. Mais nous sommes invités à leur formation et à certaines de leurs activités.
Donc, je peux dire pour le moment, on n'est pas encore affilié. D'accord. On sait aujourd'hui que les figures de pro de votre fédération sont Julien Fato, champion du monde du cricket en titre, et ancien champion du monde, François-Xavier Adjovi, 2 fois médaille de bronze en championnat du monde, vous l'avez dit à l'instant, Émile Agbanglassi, Djibril Moussa, et vous aussi, Hervé Boni, je le rappelle, un grand champion. Que fait la fédération pour conserver aujourd'hui ces grands talents? Lorsqu'on sait que vous êtes à Cotonou, c'est le poumon en fait. Ok, merci beaucoup, M. Alévalé. Justement, l'un des chantiers que nous avons ouverts dès notre élection, c'était de mettre sur pied l'équipe nationale et surtout de pouvoir la rendre fonctionnelle. Ce qui fait que depuis février dernier, l'équipe nationale de Scrabble se réunit tous les dimanches de 14h à 19h et nos regroupements sont faits d'exercices, de parties, de discussions sur les techniques de jeu pour que nous puissions nous améliorer. Donc, voilà ce que la fédération a pu faire pour pouvoir renforcer les performances de nos joueurs. Vous avez des compétitions, sinon des catégories d'âge? Alors, au Scrabble, malheureusement, pour le moment, nous n'avons que des seniors. Nous peinons à recruter des joueurs des catégories inférieures, mais un travail est en train d'être pensé par rapport à ça, puisque nous allons lancer dans les mois à venir le Scrabble à l'école, qui est un grand projet. Il s'agira d'aller vers un certain nombre de collèges pilotes pour leur présenter ce que c'est que le Scrabble, susciter l'adhésion de quelques élèves que nous allons prendre en charge, former les initiés pour qu'ils puissent se mettre aussi en compétition et à terme constituer des membres de l'équipe nationale junior ou dans les catégories inférieures. Voilà, la transition est toute trouvée pour déboucher sur la gestion que vous avez en charge depuis 27 novembre 2021, si je ne me trompe pas bien, une élection que vous avez remportée, Rolémé 28/28, n'est-ce pas? Alors, parlons des grands chantiers que vous avez eu à réaliser jusque-là. Alors, comme je le disais tantôt, il y a déjà la mise sur orbite de l'équipe nationale de Scrabble. Nous avons lancé cette équipe-là, les entraînements, ça s'est vu à travers les résultats au dernier championnat du monde. Donc, nous allons garder le cap par rapport à ça. Mais un autre chantier également, c'est la formalisation des clubs. Vous savez, de plus en plus, le ministère encourage la professionnalisation du sport. Oui. Et au niveau du Scrabble, on n'échappe pas. Mais il se fait que il y a un certain nombre de clubs qui ne sont pas encore formalisés, donc qui ne sont pas encore reconnus par les autorités compétentes. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent faire les formalités et se faire reconnaître officiellement. En dehors de ça, je vous ai parlé tantôt du projet Scrabble à l'école que nous allons lancer dans les semaines à venir. Nous sommes dans l'attente d'un certain nombre de matériel que nous avons commandé, puisque l'initiation, les démonstrations, c'est avec du matériel que ça va se faire. Nous attendons ce matériel-là et dès que ce matériel va arriver, nous allons lancer également ce volet-là. Donc voilà autant de chantiers que nous avons lancés depuis notre élection et d'autres chantiers également, puisque nous avons le renforcement de la communication au niveau du Scrabble, parce que on s'est rendu compte que beaucoup connaissent le jeu, beaucoup connaissent le Scrabble. C'est-à-dire, quand vous demandez, ah oui, le Scrabble, oui, ce jeu qu'on joue avec les lettres, on forme des mots. Beaucoup connaissent, mais peu acceptent de faire le pas pour venir jouer en club ou jouer les compétitions. Donc, nous comptons renforcer également notre communication pour pouvoir attirer au maximum les joueurs qui jouent chez eux, en famille et tout ça. Je sais que vous avez assez d'ambition, vous êtes un président qui innove beaucoup et c'est une fédération que vous maîtrisez bien parce que je le rappelle, depuis sa naissance, vous êtes au secrétariat et vous êtes dans le bureau jusqu'à là où nous parlons. Comme défi qui se présente avant la fin de votre mandat, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, l'un des défis déjà, c'est d'accueillir à Cotonou tout au moins une compétition régionale. Vous savez, il y a déjà depuis 7 ou 8 ans maintenant les championnats d'Afrique de Scrabble qui s'organisent.
Le Bénin était candidat en 2020, n'eût été la pandémie du Covid, on aurait accueilli cette compétition. Maintenant que la pandémie est en train de se résorber, nous avons demandé à l'autorité de tutelle, donc au ministre des Sports, de nous autoriser à candidater pour l'édition 2023 de ces championnats d'Afrique de Scrabble. Ce sera un ballon d'essai parce que, en fonction de la réussite de l'organisation de cette épreuve-là, nous pourrons rêver à l'organisation des championnats du monde. Parce que, est-ce qu'il faut le rappeler, le Bénin jouit d'une bonne course auprès des autorités, des institutions internationales au niveau du Scrabble. Donc, mais nous avons besoin d'abord de faire cet essai-là avec les championnats d'Afrique et voir ce que ça va donner. Et parlant de cette organisation, est-ce que vous voyez des difficultés qui pourraient constituer un handicap? Pour le moment, en même temps, pour déboucher sur les difficultés de la fédération. Non, pour le moment, tout ce que nous attendons, c'est le OK du ministre pour que nous puissions envoyer notre candidature de manière formelle à la Confédération africaine de Scrabble francophone. Et la Confédération nous attend puisque, comme je le disais tantôt, ils nous ont déjà donné le OK pour l'édition 2020. Pour l'édition 2023, nous sommes privilégiés, c'est-à-dire que si nous donnons notre OK aujourd'hui, c'est nous qui serons désignés en priorité. La seule difficulté qui se profile, c'est que nous avons besoin de ce OK dans un délai quand même assez rapidement pour nous permettre de nous préparer parce que c'est quand même pas moins de 200 joueurs que nous devons recevoir d'au moins 10 pays, différents pays de l'Afrique francophone. Président Hervé Ayodele-Boni, est-ce que cela suffit pour dire que le Scrabble béninois, malgré son jeune âge, a de beaux jours devant lui? Le Scrabble béninois a de beaux jours devant lui parce que nous avons aujourd'hui une équipe nationale constituée de joueurs aguerris et de joueurs ayant le niveau international. Mais au même moment, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai des soucis. Parce que la relève n'est pas encore prête. Voilà. Moi, ça me fait 15 ans que je pratique le Scrabble au haut niveau. Eh ben, depuis 15 ans, c'est les mêmes noms qui reviennent quand nous faisons les tournois. Aujourd'hui, quand on organise un tournoi, on sait déjà à peu près celui qui va gagner. Voilà. On sait déjà à peu près celui qui va gagner. Mais il faut que ça change. Il faut qu'on soit plus nombreux, à prétendre aux premières places et comme ça renforce, la compétition en notre sein. Donc, c'est dire que, ce projet de Scrabble à l'école me tient tout spécialement à cœur parce qu'il faut faire venir de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs surtout, et pouvoir les former pour que d'ici 5 ans, 6 ans ou plus, qu'ils puissent être prêts pour aller défendre le Bénin au niveau régional et international. On espère que les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Président Hervé Boni, merci. Nous allons marquer un arrêt, le temps de continuer cette émission avec la dernière rubrique. Je le disais à l'entame, c'est un secret de polichinelle. Les contre-performances s'enchaînent au niveau de la sélection nationale de football du Bénin. La belle prestation de l'équipe nationale à la CAN 2019 en Égypte aura été l'arbre qui a caché la forêt. Pas de qualification pour la CAN qui a suivi au Maroc en 2021 et jouée en janvier 2022. La Coupe du Monde très prochainement au Qatar est parti à côté. Et même pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire 2023, le Bénin est déjà à la traîne après seulement 2 journées disputées. Engagés dans le groupe L, les écureuils du Bénin étaient à Dakar la proie des Lions de la Teranga, 3-1, et mordu la poussière du stade général Mathieu Kérékou face aux Mambas Noirs du Mozambique, 0-1, sinon 1-0. Même infortune lors des journées FIFA, je le rappelle. Si d'aucuns pensent que cette équipe est vieillissante, il faut renouveler l'effectif. D'autres pointent du doigt le sélectionneur, en tout cas par intérim, Moussa Latondi, tant sur le terrain que dans les vestiaires. En réalité, qu'est-ce qui ne va pas? Moussa Latondi doit partir, disent-ils. Nous avons cherché à savoir ce qu'en pensent nos téléspectateurs à travers la rubrique Face à la CAN. Les avis ne convergent pas forcément. Suivons plutôt. Je dirais tout simplement qu'il faudra encore revoir assez de choses au sein de la sélection. En l'occurrence, au niveau des joueurs, par exemple. Vous voyez,
ils ne sont pas au mieux de leur forme, en fait, je dirais. Vous comprenez? Et puis, l'encadrement, c'est pas encore ça. L'encadrement, ce n'est pas du tout ça. Il reste encore à faire. Il faut repenser à reconstruire toute l'équipe, en fait. Sinon, l'équipe qui est là en question, elle est vieillissante. Et je pense que nous avons du potentiel, nous avons du sang-froid encore qui circule dans la ville. Il faudrait que l'État pense à comment aller dans les milieux reculés pour pouvoir recruter de bons joueurs afin de les former pour changer l'équipe qui est en place. Pour moi, juste après le départ de Michel Dussier, du sélectionneur national Michel Dussier, qui a suivi le sélectionneur Moussa, pour moi, il lui faut un temps. Il lui faut un temps, c'est vrai, il était sous le sélectionneur Michel Dussier, mais il lui faut un temps pour bien maîtriser les choses. Ça peut arriver et que ça arrive. Tout ce qui arrive actuellement leur donne des leçons. Et secondo, je voudrais demander à nos joueurs nationaux de se considérer tout comme s'ils viennent d'entrer dans l'équipe. Genre la force qu'ils avaient avant d'entrer dans l'équipe nationale, avant de devenir plutôt professionnels, il faudrait qu'ils ramènent encore cette force pour encore donner le meilleur de plus que ça. Parce que à la CAN 2019, oui, si je me souviens bien, ils ont fait beaucoup de choses. Et que ça a honoré le peuple béninois. Non, mais notre entraîneur qui est là, c'est un bon entraîneur. Il a joué une fois dans l'équipe nationale. Si je pense bien, c'est toujours Moucharaf, non? Moussa Latunji. C'est toujours lui. Bon, je pense qu'il connaît bien le pays. Il connaît l'équipe nationale. Ce que moi, j'aurais voulu qu'on fasse, c'est qu'on change l'ancienne génération là et on recrute les jeunes nouveaux qui sont dans notre championnat ici, qui évoluent ici. Il faut qu'on les recrute, il faut les entraîner, il faut jouer avec eux, il faut les mettre en confiance pour qu'on va voir si ça va décoller. Parce que là maintenant, ça ne décolle plus avec l'équipe qui est là. Donc c'est même de changer la génération là et de recruter nos jeunes qui sont là. Parce que nous avons beaucoup de talent chez nous aussi au pays. Pour moi, le véritable problème, c'est au niveau d'abord du staff technique et en plus au niveau des joueurs. Je vais dire, le staff technique n'est pas compétent, j'allais dire, n'est pas efficace, n'est pas expérimenté. Et au niveau des joueurs, il va dire certains joueurs sont vieillissants. Il faudrait qu'on renouvelle l'effectif, selon moi. Voilà, les avis sont partagés. Quel diagnostic faut-il opérer au sein de l'équipe nationale pour qu'elle retrouve ses véritables marques, pour ne pas dire celles qu'il avait conduites en Égypte? Président Hervé Béoni, en tant que Béninois, qui aime également le foot, c'est une passion, ça je le sais. Vous direz certainement le meilleur diagnostic. Vous savez, le football tel qu'il est pratiqué aujourd'hui doit répondre à un certain nombre de normes, d'exigences. Commençons déjà par le championnat. Est-ce que nous avons un championnat digne du nom? C'est la première question. La deuxième chose, c'est la formation. Est-ce que aujourd'hui nous avons des centres de formation qui ont le standing qu'il faut? Il y avait le CIFAS qui malheureusement est fermé, oui, qui a essayé de se mettre aux normes internationales. Mais en dehors du CIFAS, je sais qu'il y a notre ami de Pobet, c'est Pobet, GSP. Jeunesse Sportive de Pobet. Qui a aussi fait pas mal de boulot. Mais est-ce que nous avons suffisamment aujourd'hui de jeunes pour prendre la relève? L'équipe, il faut reconnaître, est vieillissante, c'est vrai. C'est cette même équipe qui nous a fait rêver lors de la dernière CAN, il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, le constat est là que ça ne va pas. Ça ne va pas. La faute n'est pas uniquement au sélectionneur. C'est vrai que nous avons tendance à taper chaque fois sur le sélectionneur quand ça ne va pas, mais le sélectionneur ne peut faire qu'avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Hein? Bon, nous avons des joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables dans leur club, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Hein? Combien de joueurs, combien d'écureuils sont titulaires indiscutables dans leur club? Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais c'est autant de questions qui vont se poser. Alors que quand vous prenez une équipe comme le Sénégal, ils n'ont que des top players, ils n'ont que des joueurs qui sont à des postes, voilà, mais indiscutables dans leur club. Donc, voilà autant de choses. Et on doit repenser vraiment notre football. Parce que moi, ça me fend le cœur que nous voyons les équipes des autres pays, hein,
chaque fois performer, chaque fois être au devant de l'affiche, de la scène, alors que le Bénin est toujours à la traîne. C'est la vie, ça fait mal. C'est la vie de notre invité en tant que passionné de football. À chaque fois que le sujet est évoqué, ça déchaîne les passions. C'est une histoire, sinon c'est un patrimoine commun à tous. Vivement que les mains soient mises à la pâte pour redorer le blason du football béninois. Je rappelle que nous avons reçu Hervé Boni aujourd'hui en tant que président de la Fédération béninoise d'esclaves. Je vais profiter pour demander votre conclusion. C'est pratiquement la fin de l'émission. Mon mot de fin, ce sera pour renouveler mes remerciements à l'endroit de First Afrique TV et à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi. Merci pour cette opportunité que vous donnez aux différentes fédérations sportives de venir parler de leurs activités, des contraintes qu'elles ont. Merci pour ce travail d'accompagnement que vous faites. Je vais profiter pour inviter également les téléspectateurs à faire un tour du côté de la FSS. Nous sommes là jusqu'à 18h au moins. Venez voir comment le Scrabble se joue en compétition et vous allez peut-être attraper le virus. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'ils ont entendu. Vous verrez du monde parce que je vous le rappelle, c'est une émission qui est très bien suivie. On se donne donc rendez-vous tout à l'heure du côté de la FSS. Tout le plaisir également est pour nous de vous savoir à nos côtés ce samedi. Merci infiniment. Merci à vous donc, chers téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe de la technique qui a conduit cette émission. C'est la fin. On se retrouve samedi prochain. Plaisir à Dieu.